verrez d'ailleurs que ce spectacle est placé sous la houlette Paccard merci, de la culture et du bon goût. Et je respecterai tant que faire se peut les imparfaits du subjonctif. Voilà, je vous le dis, je voulais tout simplement que vous le suciez. Je viens de le savoir, bien évidemment. Hein, bon. Oui, sinon ce serait susacier, donc c'est important. Mon frère, il n'a pas inventé la poudre à couper l'eau chaude. C'est pas Victor Hugo, hein, même s'il aime bien de temps en temps faire un brin de Cosette. Oh là là, un public choisi, Ils vivent tous les deux dans un petit patelin dans le Cantal, dans un petit... Bon, j'ose pas dire que c'est un petit trou, parce que ça s'appelle les Deux Verges. C'est parce que c'est là, paraît-il, m'a-t-on dit, que Jules César a commencé à écrire La guerre des Gaules. Donc c'est pour ça que ça s'est appelé Les Deux Verges. Et ça, je le sais de source sûre, parce que c'est Stéphane Bern qui me l'a dit. Alors mon beau-frère Francis est très sympathique. Alors il n'est pas auvergnat pour rien, hein, il est un peu radin. J'ai mis un chou, c'est un chou. Si on sonne chez lui, il dit qu'est-ce que c'est? C'est pour les étrennes. Ah bah alors glissez-les sous la porte. Vous voyez, c'est le cas qui... J'ai échoué 2 fois au baccalauréat. Et oui, et à chaque fois... Comment? Seulement? Oui, seulement, monsieur. Oui, mais vous savez, j'ai pas pu repasser une 3e fois et je vais vous dire pourquoi. Oui, alors n'hésitez pas à intervenir. Hein. Ah, moi à 17 ans, il fallait pas m'en promettre. Oh, j'étais branché sur les nanas. Oh là là là, j'étais branché. Ah, bah 17 ans, vous comprenez, hein. Les filles, elles l'étaient moins. J'ai connu l'amour beaucoup plus tard, hein, vers 37-38 ans. Mais ça m'empêchait pas d'être branché. J'ai foutu une toriole, il est tombé de sa chaise, raide, étalé. Ah bah, ça a acheté un froid, bah oui, bah, les parents étaient pas contents, il avait 3 ans. Quel est le principal trait de votre caractère? Je suis gentil. Vous êtes gentil, ben ça se voit tout de suite. Voilà. Bravo madame, ça c'est une bonne et belle réponse. Et ça ne m'étonne pas du tout de vous. Vous au moins, vous ne dormez pas et vous ne regardez pas vos textos. Oui madame, je suis trop sensible. Quand Miss France a été élue, j'ai pleuré toute la nuit sur mon oreiller, en regardant la tête de ma femme. Je suis allé à Bricolex, près de chez moi, pour changer une ampoule. J'arrive, j'avise un vendeur avec mon ampoule, il me dit « Est-ce que vous voulez une LED ?» J'ai dit « Non, monsieur. » C'est pas la peine, j'ai ce qu'il faut à la maison. Et ça m'a surtout donné l'idée d'imaginer, cher public, chers amis, ce qu'auraient pu dire nos illustres prédécesseurs si on leur avait posé la question, si on leur avait posé des questions et qu'on eût gardé la preuve de leur témoignage, enfin le témoignage vocal. Par exemple, il y a 2000 ans, qu'est-ce qu'aurait pu dire Vercingétorix? Il aurait peut-être dit « Oh là là, déjà Alésia, excusez-moi, c'est là que je descends. » Jules César aurait peut-être dit « Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu, c'est plus pratique pour s'asseoir. »